Comment vas-tu? Bien, Bien? ça va, oui, Et comment ça va vraiment? ça va. Et ça va bien parce que j'ai perdu mon mari il y a 2 ans. Je commence à reprendre un petit peu, voilà. Donc ça va bien. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à te Ah bon, sentir mieux aujourd'hui? déjà, je prends des cachets. Et puis, bon, mais j'arrive à venir et à répondre à des questions, etc., que je n'aurais pas pu faire il y a 3 mois. J'aurais pas pu, je serais partie. Comment ça va, moi? Si ça se voit pas, ça va. Je me prends pas de bombe sur la gueule, j'ai de l'eau, j'ai un toit, je suis pas en train de grelotter sous un pont. Je vis dans un pays où tu as la liberté de penser. Donc à partir de là, et je suis en bonne santé. J'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, ça va, et puis tic-tic. J'ai encore des cheveux sur la tête. À partir de là, je pense que tu fais partie déjà, et je suis éduqué, je sais lire, enfin, tu vois, voilà. Tu fais partie d'une espèce de minorité sur la planète on ne se rend pas compte. Donc, mais ici, les gens, ils savent. On sent la chance qu'on a d'avoir... tu vas au marché, tu as les mecs qui te font des petites carottes qui ont fait... elles ont fait 3 kilomètres, il les a pris la veille, elles sont pleines de vitamines. C'est pas des trucs qui poussent hors sol. Je comprends pas le marché international. Ce qu'on a fait, c'est complètement taré. Ici, tu reprends, tu vois l'intérêt des choses. Ben, moi, ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal parce que du coup, il y a un mois, je t'aurais dit, on est au fond du seau parce qu'on a perdu notre salarié à Sakari. C'est un petit écosystème qui nous fait quand même, qui nous occupe bien en semaine. Moi, je suis président depuis 3 ans maintenant de l'éco-tiers-lieu. Et il y a 2 semaines, on a appris qu'on était fabrique de territoire alors qu'on n'était même pas censé pouvoir être éligible. Donc ça veut dire que maintenant, on va pouvoir réembaucher quelqu'un et je vais pouvoir faire des nuits complètes. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'en fait, il y a une défiance historique à l'égard des associations et que du coup, ils n'arrivent pas à créer cet écosystème vertueux où genre tu as des associations, tu leur fais confiance, tu les emmènes, tu leur donnes un peu les clés pour qu'ils te montent un projet parce que ça ne peut pas venir juste des 3 agents de collectivité qui sont déjà occupés à faire plein d'autres trucs. Et donc, tu as un blocage politique c'est cadenassé. C'est cadenassé, je pense qu'ils n'ont pas les recettes, quoi, ils ne savent pas faire. Nous, avec le village de Plassac, pour l'instant, c'est vraiment chouette parce que, tu vois, moi j'habite à Blaye, j'aurais bien aimé que le projet se tienne à Blaye. Impossible, cadenassé. Et l'équipe de Plassac, ils ont vraiment eu ce courage aussi de dire, OK, nous, on s'en remet à la société civile, on s'en remet à une asso. Ils sont membres de droit de l'asso, pour autant, enfin, je veux dire, on a un fonctionnement qui est hyper en confiance et on avance, quoi. Bonjour. Et toi, où est vous, du coup? Comment ça va? Est-ce qu'on a l'air d'être mal dans notre peau? Non, je n'ai pas l'impression. Voilà. Déjà. Voilà. Donc, on est 2 bonnes femmes qui prennent la vie comme elle vient. Déjà, on accepte comme elle est, la vie. Mais on essaye de toujours chercher le positif et de pas trop se prendre la tête, quoi. On a dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, c'est ça. Et quand on arrive à un certain âge, on a vécu, on a compris les choses. On prend la vie avec philosophie. Moi, ma philosophie, c'est profitons du bon moment présent. Voilà. Même si ça ne nous empêche pas de nous inquiéter pour l'avenir pour les jeunes, de nos enfants et surtout de nos petits-enfants maintenant. Ça va bien. Ça va même très bien actuellement. Là, ce soir, ça va très bien. C'est un petit événement qui donne la pêche. Ouais. Je vois que les gens se mobilisent. Ce sont globalement des adhérents, tous les gens qu'il y a là ce soir.
Et du coup, ils sont généralement consommateurs. Ils viennent sur des événements, des ateliers, ils viennent consommer une activité, une sortie, des choses comme ça. Et là, on va leur demander de s'investir un petit peu plus dans le sens où on va leur demander de nous donner des idées de sorties, d'activités, de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils pensent un peu de l'asso. Donc ils ne sont pas que... Ils doivent être un peu acteurs. Malgré tout, ce fonctionnement, ça isole. Et on a du mal à créer des liens, du réseau, on a des difficultés. Les gens ne s'en saisissent pas forcément, ça échappe un peu. C'est moi qui fais l'interview aujourd'hui. Alors, comment ça va? Moi, ça va bien, et toi? Ben, ça va bien aussi. Pourquoi ça va bien? Eh ben, ça va bien parce que je tousse, mais ça y est, j'arrive au bout. Que mon cerveau s'est enfin reconnecté. Et ça va bien parce qu'il fait beau et que ça fait du bien. Et que faut toujours voir le côté positif des choses de toute façon. Sinon c'est la merde. Sinon, c'est la merde. Pourquoi c'est Ouais. la merde? Parce que, comme on disait avec Alexandre, le monde autour de nous il est assez anxiogène. Il se passe plein de trucs, on se demande où on va, comment on y va, etc. Et j'avoue qu'en ce moment, je fais un peu la politique de l'autruche, là. Clairement, je mets de côté toutes les... Mettre la tête sous le tapis. Ouais, c'est ça. Et puis je me dis, allez, on restaure l'esprit de Noël un petit peu, là. Hein, c'est bientôt Noël et on va mettre de la joie et tout ça, quoi. Et ici, on est à Montbrier. Et du coup, c'est assez spécifique parce que Montbrier, c'est un petit village, on n'est même pas 500 habitants. On n'a aucune accessibilité au niveau transport. Mais malgré tout, c'est un petit village qui vit. On a un EVS déjà, et ça c'est assez cool. On a un city-stade et il se passe plein de choses en fait. C'est un peu le petit village irréductible gaulois qui survit. Mais c'est vrai, c'est un village très très actif. Mais pour venir à Montbrier, il faut une voiture ou un vélo. Si ta question c'était comment ça va, moi ça va bof là, parce que la semaine dernière, un de mes enfants, j'ai 4 enfants dont 3 grandes adultes, qui ont une vingtaine d'années. Et j'en ai une qui a eu un accident de voiture. Et donc, elle n'est plus mobile. Et c'est très compliqué. Et quand tu es jeune, et que tu n'as pas forcément les moyens de te racheter une bagnole dans la foulée, ça devient très compliqué. Et ici, tu n'as rien. Moi, mes grands-parents sont de Blaye, donc je connais bien. Mais j'ai grandi à Bordeaux et donc je sais comment ça peut être enclavé. Blaye, tu n'as pas de gare, tu n'as rien, quoi. Donc, une fois que, faut penser aussi à plus tard, mais une fois que les enfants deviennent grands, ils sont obligés de partir beaucoup plus tôt que ce qui pourrait être fait, quoi. Tu vois, ils pourraient rester plus longtemps si on était... mais non, parce qu'arriver au lycée ou fac, ils sont obligés de partir. Et puis même après pour le boulot. Donc, ça reste une problématique, ça c'est sûr. Et puis dès que tu veux faire un truc, ou dès que tu veux faire un truc intéressant, il faut aller à Bordeaux. Culture. Ah oui, ça oui. Culture, accès au commerce, etc. etc. Ouais. Et toi, comment ça va? Alors moi, je trouve que d'une manière générale, ça va plutôt bien. Justement parce que je suis toujours en recherche de liens. Je ne peux pas concevoir la vie sans ça. Et entre autres, de liens culturels. Voilà, moi, c'est très important pour moi. Comment vas-tu? Eh bien, pas trop mal. Et comment ça va vraiment, si on creuse? Bien. Bien? Bien. Pourquoi ça va bien? Mais parce que déjà, une fois qu'on est à la retraite, on fait ce qu'on veut. Voilà. J'ai plein de copines, de copains. Je fais plein d'activités. Je sors danser avec mes copines. Voilà. Je vois mes petits-enfants. Donc bon, écoute. Mais ça va pas si mal que ça pour... Je suis très contente de ce que je fais pour le VS et d'y participer.
J'ai bien sûr pas une vie super simple, mais sinon, je m'en accommode assez bien depuis que je vais à l'EVS régulièrement. Donc, ça permet de penser à autre chose, d'occuper les journées. Ça occupe beaucoup les journées. Et après, je m'occupe de mon fils et c'est très bien comme ça. Je pense que l'euro nous a menés à notre perte. L'Europe, l'euro, les deux. Et qu'on en paye une partie des pots cassés et que c'est loin d'être terminé. Ça va, moyen. Déjà physiquement, je suis fatiguée. Voilà. Je sais pas, il y a plein de petites choses dans la vie qui font qu'on n'est pas toujours bien. Là, par exemple, tu vois, on approche Noël. Tu n'aimes pas trop la période de Noël? Plus. Enfin, beaucoup moins que quand les enfants étaient petits, qu'on était une vraie famille. Pourquoi? Parce que je suis toute seule, donc du coup, le Noël, voilà, c'est beaucoup moins familial. Moyen, moi aussi. C'est-à-dire? Mais... T'aimes pas trop la période de Noël? Non, pas trop non plus. Je serai toute seule. Pourquoi? Parce que mes enfants sont loin et puis voilà. Cette année, ils ne font pas Noël avec moi. Mais là, je fais partie de 2 associations et je trouve que du lien social, j'en ai. C'est bien pour quelqu'un qui est tout seul et tout ça. Ça va. Des soucis de santé, mais sinon, on essaie de rester positif. Je suis à la retraite, que je fais ce que j'ai envie de faire et je profite de la vie au maximum. Mais je continue à travailler. Voilà. Je travaille encore un petit peu. Je fais partie d'associations. Je fais beaucoup de marches. Okay. Voilà. Tu travailles dans quoi? Je suis infirmière. Voilà. Je fais des remplacements en EHPAD. Ça va. Le fait d'avoir ma famille, d'avoir rejoint ma famille, mes petites filles, m'occuper de mes petites filles, venir à la sauce parce que ça, ma fille me l'a fait découvrir et c'est très... Depuis que je viens là, c'est un bol d'air, quoi. C'est de l'oxygène. Ça fait 1 an et demi parce que je suis arrivée ici en décembre 2022. Donc on a laissé passer un peu de temps. Au premier forum, ma fille m'a emmenée, m'a fait découvrir la sauce. D'abord les jardins partagés, et c'est un monsieur des jardins partagés qui m'ont renvoyé sur le temps des familles. Et c'est vrai que j'ai fait un essai le lundi, puis du coup, j'ai pu quitter. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, oui. Qu'est-ce qui va bien en ce moment? Tout, la vie est belle. Il y a beaucoup trop de problèmes de transport. Je suis confrontée à ce problème-là avec ma fille de 10 ans qui doit aller au collège à Péjart. Habitant à Cézac, nous n'avons plus de transport. Donc oui, je confirme qu'il y a un gros manque de transport en commun dans le secteur. Et elle ne peut pas venir par elle-même sur Saint-André-de-Cubzac. Tout le monde n'a pas la mobilité pour venir sur Saint-André. Et donc du coup, créer d'autres EVS ou d'autres associations du même type pourrait permettre aux personnes n'ayant pas de moyens de locomotion de se rapprocher et de créer de nouveaux liens avec leurs voisins qu'elles ne connaissent pas forcément ou qu'ils ne connaissent pas forcément. Moi, ça va plutôt bien. Ouais. Ça va plutôt bien. Ouais. Est-ce que ça va vraiment? Je pense que ça va jamais vraiment comme on voudrait, hein, je pense. Hein. C'est un peu. Pour quelle raison? Parce que je pense que rien n'est simple, quoi. C'est toujours dans la nuance. Hein, je pense qu'il n'y a pas de. Et qu'est-ce qui fait que tu vas bien? Je vais bien. Je suis reconnaissant du quotidien, d'avoir un travail, d'avoir des gens autour. Je pense qu'on a de la chance et en même temps, il y a toujours quelque chose à redire sur tout, quoi. Ouais, moi, ça va. Comment ça va? Eh bien ça va, écoute, et toi? Écoute, moi ça va super bien. Écoute, après on fait aller, de toute façon on n'a pas trop le choix. Quand on est une entreprise, voilà, même quand on n'a pas envie, il faut y aller, quoi. Donc il y a des moments c'est un peu dur. Mais bon, après on a l'habitude, quoi. Le lien social il se perd beaucoup. Encore les anciens ça va, mais les nouvelles générations,
De toute façon, tu le vois, la plupart ils marchent dans la rue, ils ont les téléphones devant la... Ils te calculent même pas, quoi. Il n'y a plus d'interaction. En fait, ils disent réseaux sociaux, mais il n'y a rien de pire pour tuer le social, quoi. Parce qu'en fait, ça te coupe de tout le monde. Oui. Vous voyez, c'est voilà, la pub, des fois la meilleure pub c'est bouche à oreille. Que des fois les pubs maintenant c'est les réseaux sociaux, alors ça peut apporter beaucoup. Hein. Moi, sur les réseaux sociaux ça m'apporte aussi beaucoup quand même. Hein. Même si on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et ça c'est tous les commerces. Ça c'est malheureusement. Ben, nous ça va, on prépare les fêtes, mais pour nous c'est bien. Oui. Parce que ben, déjà c'est un moment festif, donc puis on va essayer de faire plaisir aux gens, de leur proposer des bonnes choses pour leur repas festif, quoi. Et puis bon, il y a des demandes, donc c'est bien. Pour l'instant, voilà, c'est bien. Ah, moi, très très bien. Vous voyez, c'est la période de Noël, on décore la vitrine, donc voilà, que des moments joyeux qui vont arriver, donc c'est parfait. Voilà. Et en plus, il pleut pas, c'est déjà pas mal. Toujours la vie quotidienne, les petits soucis, les petits tracas du quotidien, mais après, le travail fait que on peut pallier à tous ces soucis. Ça nourrit, oui. Je suis une personne qui est de manière très autonome, en fait. Très autonome et tout ce que je pense, je le fais, je le mets en action. Et j'essaye, je n'ai pas peur. Voilà, tout en maîtrisant les risques. Pour le moment, je pense que je suis plutôt bien. Avec un travail, je serais peut-être mieux. Mais sinon, pas trop de problèmes. Aujourd'hui, ça va. J'ai le soleil qui m'éblouit, magnifique. Mais là, ça va, dans le sens où là, moi, j'interviens en tant que conseiller mission locale et je me retrouve à la Doge avec des jeunes pour monter un projet. Sur ce joli projet, je ne suis pas dans mon bureau, sur de l'administratif, je suis avec des jeunes en extérieur, à la Doge. Donc dans le cadre de mon 35 heures, en tout cas, c'est des moments privilégiés pour moi. Donc tout va bien, c'est super. Ça va. Ça dépend des périodes, comme pour tout le monde. En ce moment, ça va. Eh bien, du coup, aujourd'hui, ça va plutôt bien. On se prête à une activité qui est intéressante, donc ça peut que bien aller. On parlait effectivement de comment ça va. Moi, le terme de vivant, je trouve que c'est un bon entre-deux dans cette échelle entre les moments où ça va pas trop, les moments où ça va mieux, les moments où ça va bien. Le fait d'être à la campagne, d'être un petit peu éloigné de tout, ça nous oblige du coup à prendre les bus, à regarder où est-ce qu'il se passe des choses, etc. Et effectivement, la mobilité, ça joue beaucoup avec le fait de pouvoir voir ou non des gens quand on dépend de la ligne de bus, que ce soit pour trouver un travail ou juste se déplacer dans les villes. On est dépendant en fait des horaires de transport. Et ça amène à avoir du mal à trouver ne serait-ce qu'un taf, une formation, etc. Parce qu'il faut faire 1000 recherches, il faut parfois même... si je veux faire quelque chose sur Bordeaux, il faut que j'emménage à Bordeaux. Ouais, c'est principalement ça. Et même étrangement, en fait, en ville, j'ai l'impression qu'en fait, ça revient au même. Parce que on a l'impression d'aller vers les autres, mais au final, on essaie surtout de se retrouver soi, chez les autres, plutôt que de vraiment s'intéresser aux gens. Donc peut-être que c'est plus sincère en campagne, mais moins accessible. Dans la vie de tous les jours, des fois c'est compliqué, la pression par rapport au fait de trouver sa place, au fait de trouver, que ce soit, ça peut être trouver un emploi, trouver une formation, trouver une activité. Tu me posais la question de qu'est-ce que je pense de ce type de projet. Moi, je trouve que c'est hyper important que ça existe. C'est une parole libre, c'est pas une parole qui est enfermée, et je trouve que c'est important. Voilà. Et puis le format est chouette, les lieux sont chouettes, les gens sont chouettes. Donc c'est une expérience positive pour moi. Je pense que dans chaque situation, on peut voir par différents prismes. Comme on disait, à la campagne, effectivement, il y a cette possibilité de bien manger, le côté healthy, qui peut-être être plus compliqué à la ville. Le manque de mobilité est problématique à la campagne, devient insignifiant à la ville.
Il y a du pour et du contre partout. Voilà, à la campagne, il y a un cadre de vie. Je ne suis pas sûr qu'on entende autant d'oiseaux à Bordeaux qu'en Haute-Gironde, qu'on voit autant de vols de grues qui bougent en Afrique. Et du coup, voilà, moi je suis bien sur la Haute-Gironde, à accompagner les jeunes de la Haute-Gironde, tout en du coup étant pragmatique sur le fait qu'il va falloir lever des freins de mobilité, qu'il va falloir essayer de trouver effectivement plus difficilement de l'emploi que sur des centres périurbains urbains. Mais il y a plein de choses à faire. Moi, ça va. Moi, ça va. Je suis plutôt heureux, on va dire, dans ma vie de tous les jours. Bon, il y a beaucoup de choses. J'ai la chance d'avoir un toit, d'avoir des parents aimants, j'ai des amis. J'ai la chance de vivre dans un endroit d'un pays privilégié. Ah Eh ben, en réalité, ça va pas trop mal. Bon, il y a des moments où il y a du plus, il y a des moments où il y a du moins, mais ça, je pense que ça fait juste partie de la vie. Je suis bien entouré. J'ai une famille, j'ai du travail, j'ai une compagne incroyable aussi. Franchement, ça va. Bon, voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait, c'est toujours un peu le nerf de la guerre, mais ça va. Et moi, il y avait un truc à l'époque, en tout cas, qui me réconfortait beaucoup, c'est qu'en fait, tous les jours, quand je sortais des cours, j'allais au bar pour boire un café, et en fait, j'ai rencontré à l'époque plein de gens qui étaient super, des vieux monsieur, des jeunes hommes en force de l'âge, des chefs d'entreprise, et en même temps, c'est là-bas que je croisais les 3/4 des ados qui venaient au lycée avec moi, et nanani et nanana. Et en fait, c'est là-bas où j'ai commencé à créer du lien social avec des gens que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. On a rencontré du monde, on va en rencontrer d'autres, parce que c'est pas la dernière édition, au contraire. On espère un petit peu tous que ça va faire des petits et que ça va donner envie aux gens de continuer l'aventure avec nous. Il y a toujours un truc qui va mieux, un autre truc qui va moins bien. Il y a des nouvelles choses à dire, que ce soit bien ou mal. Et en fait, au final, ces gens-là, ils ont fait des rencontres, ils ont créé des projets ensemble, ça a commencé à aller de l'avant, et au final, les gens, ils sont beaucoup plus tournés vers l'avenir aujourd'hui que dans le passé. Je pense qu'en 4 ans, en 4 éditions, du coup, on a vu un petit peu l'évolution des gens. Il y en a qui vont pas bien, mais il y en a aussi qui vont bien. Et il y en a aussi qui vont mieux.